le voilà. C'est quoi ça? Je pense que c'est une glace. Une glace? Je sais pas. Montre ce que c'est. Dans votre sens. Je crois que c'est une tablette de Chocolat? Chocolat. Ah, c'est une tablette de chocolat, fais voir. Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Allez, nouvelle journée qui commence. Alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui l'activité du jour c'est le musée des sciences naturelles et l'exposition Ours et Nounous qui est parfaitement adaptée aux petits bouts comme les nôtres, en plus de tous les squelettes de dinosaures etc. qu'on va voir et qu'ils ont hâte de voir. Et après ça va être dégustation, préparation de chocolat chez Laurent Gerbeau. Donc c'est parti, on commence la visite. C'est à toi. Ours et Nounours, c'était génial, les enfants se sont régalés parce qu'il y a vraiment, c'est hyper interactif. Ils avaient un nounours avec eux, ils avaient un badge, donc on avait choisi la langue, donc au début on choisit la langue et puis à chaque fois qu'ils passent leur badge, ça leur parle en français, c'était hyper intéressant. On a appris plein de choses, même nous, et puis c'était chouette parce qu'Eleanor a posé plein de questions. On a pu voir aussi des bébés, on a eu plein de réponses à des questions qu'on se posait, d'autres auxquelles on se posait pas. Et c'est vrai que c'est une espèce qui, je veux dire, tout le groupe des ours est en voie de disparition, même s'il y en a beaucoup en Amérique du Nord au niveau de l'ours brun et l'ours noir, ça reste un animal qu'il faut protéger et c'était super chouette parce que du coup ça allait vraiment dans le thème de la sensibilisation qu'on essaye d'avoir avec les enfants. Donc il y avait vraiment l'aspect nounours et l'aspect beaucoup plus intéressant, enfin tout était intéressant mais vraiment beaucoup plus école, j'ai envie de dire, apprentissage des ours et c'était vraiment super. Du coup on a filé à la galerie où on a pu observer les dinosaures et alors là c'était génial. Eleanor m'a posé la question, mais maman, quand vous avec papa vous êtes arrivés sur la terre, est-ce qu'il y en avait vous des dinosaures? Alors bien évidemment je lui ai expliqué que non, merci le coup de vieux, mais c'était super chouette. Il y avait vraiment toute une grande variété de dinosaures, donc c'était chouette pour pouvoir expliquer tout ça aux enfants encore une fois. On vient de quitter le musée, on n'a pas roulé beaucoup, on n'est pas très loin et on vient d'arriver dans un parc. On s'en va manger à la Fabrique en ville et c'est un lieu très adapté pour les enfants qui est kids friendly. Donc du coup on va tester ça pour vous et on vous en donne des nouvelles.
pâtisserie? La pâtisserie. Bon, là du coup on est arrivé chez Laurent Gerbeau et on a un petit atelier qui est prévu pour nous pour faire du... Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire des mendiants au chocolat et des biscuits trempés sur lesquels on va aussi pouvoir faire des petites décorations après. Ah oui. Super. On va faire pareil, on va les manger après. On va d'abord faire juste avec du chocolat pur et puis avec les biscuits. Quelle est l'histoire de la chocolaterie ici? Alors moi j'ai commencé le chocolat comme hobby en 96, en 96 et c'était vraiment pour m'amuser. Je viens d'une famille de boulangers, pâtissiers, chocolatiers, donc il y avait un peu Ça de aide. la famille, ça aide un petit peu, mais c'était vraiment comme hobby à côté de mes études dans l'histoire. Et puis c'est devenu un gros hobby. Non, tu vas de plus en te plus. couper. Et donc je suis parti en Chine pendant 2 ans où j'avais tenté une expérience pour un peu faire du chocolat pour les Chinois. Et puis j'ai ouvert la boutique ici en 2009. Tiens bien droit. Avec moi. Mais tu ne trompes pas avec ton truc là. Attention. On fait travailler les enfants. Attends, je vais les donner parce que ils ont peur de leur prendre. Merci Léonore. Dis, tu veux une noisette ou une noix de cajou? Une cajou. Tu peux la manger. Ça, c'est une noisette. Moi, je veux manger ça. Je veux manger. Non, non, moi j'ai suffisamment de chocolat. C'est moitié. Où est-ce qu'on va? C'est moitié. On va où Titi? Non, ferme pas, il y a un moment. On va où Titi? Au magasin. Au magasin? Mais non. Léonore, on va où? Au musée des enfants, il y a des jeux au musée des enfants. Tu crois? Venez, suivez-moi. Suivez-moi. Si. Non, mais papa, il y a un musée de jeux. Regardez ce qui se passe. Un bateau. Waouh! Si tu pédales là, ça fait bouger les ailes. Chérie, qu'est-ce qu'on fait ici?
de l'art. Je laisse aller mon talent. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait sinon? En vrai. En fait, on nous a donné les feuilles. Et en fait, on a juste à laisser aller notre créativité pour les décorer, les peindre, les découper, faire des nez rouges sur des chiens comme l'a fait Seb pour l'instant. Des enfants où on a passé la matinée, c'était... En fait, c'est pas original ce que je dis, parce qu'en fait, je vais dire que c'était trop bien, mais c'était vraiment chouette. C'est la première fois que je faisais un musée comme ça, et les enfants ont vraiment beaucoup aimé, tout était à leur hauteur et tout ça. Et puis on a eu une intervenante, Fabienne, qui était extraordinaire, enfin faut vraiment dire la vérité, elle était top. Donc si vous avez la chance de pouvoir tomber sur elle, je pense qu'à coup sûr vous vivrez une expérience incroyable. Je crois que elle nous disait que c'est ouvert les mercredis après-midi et les week-ends en fait pour pouvoir y venir avec les enfants. Et les vacances, et le reste du temps, c'est les écoles en fait qui y viennent, parce que c'est super éducatif, c'est ludique. Et ce qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'il y avait énormément de beaux messages, sur la tolérance, sur la différence, sur le voyage. Le voyage, sur un petit peu tout en fait. Et c'était franchement c'était génial, on y serait bien resté plus longtemps. On a fait de l'art. De l'art. Et puis voilà, c'était bien gros mot en disant de l'art. Et ensuite du coup on a quitté le musée et puis on est parti à pied. On est passé par les étangs d'Ixelles et le quartier était super sympa. Il y a un étang justement, il y a des prairies si on peut dire ça comme ça. Je pense qu'en été ça doit vraiment être très agréable et les maisons sont magnifiques. Et on est arrivé ici et là on est dans un restaurant qui s'appelle le Garage à Manger. Et là t'es dans quoi? Et là je suis dans une caravane. Je me suis dit que ça serait cool de vous faire la suite dans la caravane. On va vous filmer ça, mais on a très bien mangé, c'était délicieux. Les enfants, alors on a pris comment vous appelez ça, une soupière de soupe qui était excellente, et après saumon et burger, et c'était très bon. Donc voilà, là on va continuer à profiter ici encore un petit peu, et ensuite on prend la direction du théâtre, puisque à 15h30, si je dis pas de bêtises, ou 14h30, non, à 14h30 on a le début d'un spectacle qui commence pour les petits loups encore. L'idée c'était vraiment de faire découvrir Bruxelles sous cette thématique famille, justement, le fait les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire en fait finalement avec des enfants. Et ce qui est super cool, c'est qu'on peut faire plein de trucs à l'intérieur aussi quand on n'a pas du beau temps. Là c'est vrai qu'on a un soleil magnifique, c'est dur à croire mais c'est vrai, il fait super beau. Bon après il fait un petit peu froid, mais ça reste très agréable. Donc en fait je suis étonnamment surprise, et on se faisait la réflexion avec Seb que c'est une ville, alors vous savez comme on n'aime pas les villes, hein, mais en tout cas pour vivre, mais où franchement il fait bon vivre, et où on pourrait s'imaginer, si un jour on devait revenir dans le coin, peut-être être pas loin. Alors on en est très loin parce que c'est pas du tout notre projet, ce qui est pas mais le cas, par contre c'est en tout cas une ville qui nous a beaucoup plu. Alors, qui nous plaît beaucoup. Je veux juste préciser, c'est pas un message subliminal, non, on va pas revenir vivre par ici, en tout cas c'est pas du tout dans les plans. Non, mais c'est dans le sens où en fait c'est une ville qui est extrêmement agréable, il fait bon vivre, et il y a ce qu'on aime beaucoup à Montréal, c'est-à-dire beaucoup de parcs, ouais, c'est vrai qu'on retrouve tout ça. De la belle architecture, on ne s'est pas senti oppressé comme dans une très grande ville. Des gens gentils. Des gens très gentils. Donc, et puis plein d'activités pour les enfants. Ils sont belges, les Français. Donc forcément, voilà. Donc on va aller finir nos limonades, et puis on va prendre la direction du théâtre. C'est parti. C'est parti. Bon, on va voir le Pêle-Mêle. Alors apparemment le Pêle-Mêle c'est assez connu en Belgique. C'est un magasin où il y a plein de livres d'occasion. Donc du coup on va aller voir ça parce qu'on adore les livres. D'arriver au théâtre Mercelis, c'est parti, on y va.